Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien dans l'instant présent. Je suis contente de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois. Voilà, moi ça fait quelques jours que je ne fais pas de guidance parce que j'avais mon fils qui était malade et que moi je suis pas trop en forme non plus. Mais voilà, j'ai l'appel de la guidance. Alors est-ce que c'est vous derrière qui voulez une guidance? Je sais pas, mais en tout cas je suis appelée à en faire une. Alors je vous cache pas que ça va peut-être pas être une grosse guidance, mais je vais essayer de vous faire quelque chose. Voilà, donc toujours pareil, prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation, ne forcez rien, ça ne sert strictement à rien. Ce sont des guidances générales et elles sont voilà, dès le moment où vous regardez les énergies, voilà, vous voyez ce que je veux dire, j'arrive pas à trouver mes mots, ça commence. Elles sont valables à partir du moment où vous les regardez. Voilà, il faut laisser le temps, les énergies de se faire, mais voilà. Prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, ne forcez rien les belles âmes. Allez, on va purifier les énergies, sachant que j'ai déjà commencé moi, parce que forcément avant de me faire des guidances, que ce soit dans l'ordre du privatif ou pour vous la chaîne, je prie toujours avant. Donc voilà, allez, on va aller purifier les énergies de chez toi, de chez moi. Merci de m'accueillir chez toi, belle âme, et bienvenue chez moi. Merci à la divinité d'être ici et maintenant, de nous protéger, de nous bénir, de chasser tout ce qui est dans l'ombre, chasser tout ce qui n'est pas dans la lumière. Merci infiniment. Ici et maintenant, il n'y a que de l'amour, de la bienveillance et de la lumière. Amen, amen, amen. Gratitude à tous les êtres divins qui sont ici avec nous. Allez, on va aller faire un petit tour. Donc, je le rappelle, hein, prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, les belles âmes. On va prendre le namasté pour commencer. Hop. On va mettre un petit coup de papate du chat qui te fait coucou, regarde. Et on va aller chercher un petit message avec les guides. Merci à mes guides d'être ici et maintenant. Merci au divin de permettre tout cela. N'hésitez pas à liker pour me soutenir, n'hésitez pas à me faire des retours, vous savez que c'est important, c'est un donner et recevoir. N'hésitez pas à vous abonner les belles âmes, n'oubliez pas que c'est gratuit et puis que moi c'est un soutien que vous me faites. Vous faites grandir ma chaîne, vous faites grandir notre chaîne et puis voilà, ça me donne cette énergie de continuer tout simplement. Allez, s'il vous plaît les guides, un petit message avec le namasté pour les belles âmes pour voir un peu les énergies globales, le petit message que vous voulez transmettre avec cet oracle. Et je vais aller le chercher. Allez, pour vous les belles âmes qui regarderez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans l'instant présent? Donc c'est un arbre, hein, tout simplement, avec plein de couleurs. Et on va aller voir le message qui en découle. C'est une bénédiction infinie, les belles âmes. Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini, dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Ici, on nous parle de guérison, de retrouver peut-être une guérison. On nous parle de l'arc-en-ciel qui est pour moi porteur de grâce, de cadeaux, de l'univers. Et on te dit que ça vient de toi, de ton cœur, et que tu vas retrouver une paix infinie. Moi, c'est ce que j'en retiens ici. Magnifique message, bénédiction infinie. Voilà. Donc, en fait, clairement, on nous parle de guérison. On nous parle de bonnes énergies qui arrivent à nous. Hein, c'est dans toutes les directions ici. La lumière de la guérison te guide sur un chemin béni. Ici, on va te guider pour aller vers un chemin beaucoup plus éclairé, beaucoup plus béni. C'est ça. On va t'ouvrir la voie, j'entends. On te montre la direction. Garde foi, j'entends. Donc, prenez vraiment comment ça vous parle à vous et ne forcez rien. C'est important. On va aller voir avec les ports de l'intuition, les belles âmes. On va aller voir les messages que je peux avoir. Tac. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. On le brasse un petit peu. Vous savez que c'est important pour ceux et celles qui me suivent, pour les énergies du moment. Et on va aller voir ce que les guides veulent vous transmettre dans l'instant présent, quand tu tomberas sur cette guidance, car c'est une guidance intemporelle. Donc n'hésitez pas à regarder les autres guidances que j'ai pu faire. Si vous venez de me découvrir, le titre peut t'appeler. Allez,
Allez, s'il vous plaît, la divinité, merci de nous passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui seront amenées à regarder cette guidance. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent? Quels sont les messages à transmettre? Allez, je vais en chercher un. Pour vous qui regardez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La maîtrise. Donc, je te montre, hein, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc ici, on peut peut-être traverser des moments un peu compliqués. On se sent peut-être dans le chaos actuellement. Mais en fait, c'est pour t'apprendre quelque chose. Il y a une leçon à en tirer là-dedans. Accepter le chaos pour maîtriser le changement. Ici, on nous parle de transformation, de changement qui arrive dans ta vie. Hein. Tout simplement. C'est ça. C'est ça, mes guides me disent. Il y a du changement qui est en train de s'opérer. Tu as peut-être l'impression de marcher comme, tu vois, comme là, comme sur cette illustration, sur un fil. Tu vois, tu te sens pas au top, tu te sens peut-être même en déséquilibre. Tu te dis, est-ce que je vais y arriver à aller jusqu'au bout? On te dit, ne regarde pas en arrière, continue d'avancer. Bien sûr que tu as la possibilité d'avancer. Et on me parle d'ancrage, bizarrement, c'est ce que j'entends ici. Waouh, on a la chance qui tombe. Ouais, on me parle d'ancrage. Pensez à vous ancrer dans la matière, j'entends. C'est important pour ceux et celles qui vont se sentir un peu perdus, un peu en déséquilibre. On peut nous parler d'émotions qui remontent actuellement, de fortes angoisses, de fortes peurs par rapport à ce changement. On se sent presque comme si, j'entends, on allait tomber dans le précipice. Mais non, tu vas y arriver. On te parle juste de changement qui est en train de s'opérer dans ta vie et on va te guider vers ce chemin béni. Ok? Regarde, on a la chance, on a la coccinelle. Magnifique, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc gardez la foi en gros, gardez la foi et ayez foi en vous. On me parle vraiment pour certaines personnes de faire de l'ancrage dans la matière, c'est important pour justement éviter de se sentir trop en déséquilibre. Vous voyez, comme quand on marche sur un fil, vous voyez, on avance doucement parce qu'on a peur de tomber et c'est un manque d'ancrage et d'équilibre tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore pour les belles âmes et les guides? Ça veut parler, hein. On a quoi? On a le triomphe. Waouh, magnifique, tu vois, en fait. Pour ça qu'on te dit de continuer d'avancer, tout simplement. Hein, de ne pas regarder en arrière parce que tu vas vers du triomphe. Ce changement va... En fait, le changement, tu laisses peut-être du chaos derrière toi pour aller vers du triomphe, finalement. On voit ce personnage qui est en... Tu sais, vainqueur, quoi. Regarde la vibration autour de lui, cette lumière, tu vois, qui jaillit, qui grandit. Tu vois, on peut me parler de protection en même temps. Et cette énergie provient de toi, tout simplement, comme l'arc-en-ciel qui provient de ton cœur. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, d'accord? Donc, ce qui vient du cœur, c'est juste. J'entends ici, accordez-vous le droit de réussir les belles âmes, arrêtez de douter. Certaines personnes sont beaucoup en remise en question, mais cette remise en question en même temps est nécessaire. On est en train de te pousser à te surpasser, à te dépasser. Ici, la leçon à apprendre, c'est avoir confiance en soi. De l'ancrage est nécessaire ici. Travailler sur votre chakra racine, c'est ce qu'on me transmet de vous dire ici. Donc voilà. Allez, encore un petit dernier, j'entends. Vous allez aller vers du triomphe. Pour certaines personnes, on a peut-être des projets professionnels, on a peut-être un projet personnel. Ça peut même mettre dans l'ordre d'une relation sentimentale où on a envie de voir quelque chose aboutir, triompher. On te dit, ça y est, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, ok? Croyez aussi en ce que vous ressentez. Ne pas se mentir est important. C'est pour ça que peut-être faire des méditations, vous voyez le son qui est là. Il y a des sons comme ça pour de l'ancrage, des choses comme ça. Ça serait peut-être bon de le faire pour ceux et celles qui en ressentiront le besoin. Écoutez votre âme, on me dit là. Votre âme vous souffle des choses. C'est à vous de prendre en considération votre âme et d'arrêter de la mettre en stand-by. C'est ce que j'entends. Allez, quel est l'autre message, s'il vous plaît, mes guides, que vous voulez transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance dans l'instant présent? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont. Merci. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, il y en a deux. La perle. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ici, on va vous donner quelque chose. La perle, on va te donner quelque chose que tu mérites, on me dit. Et tu as plus qu'à accueillir finalement. Tu vas témoigner que la divinité a pu t'aider finalement.
la perle qui nous parle de précieux, quelque chose de précieux qui nous tient à cœur. On va arriver à aboutir à ça. Vous allez recevoir les belles âmes. Ouais. Il faut encore un peu de persévérance. C'est comme si un peu on était en train de vous... je sais pas comment dire, j'ai pas le mot, mes guides. De te renforcer dans tes convictions. Quelque part, on te pousse à ça. Il est temps de faire les choses pour soi. Et on te pousse quelque part à... Si tu fais de l'ancrage, on me dit, tes doutes vont disparaître. Donc c'est vrai que ça demande du travail sur soi, de chasser ses peurs, de remettre à la divinité. Vous n'êtes jamais seul, j'entends. Ayez foi qu'on puisse vous aider là-haut. C'est ce que j'entends. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Elle est belle, ce rose. Tu vois, elle a plein de couleurs. Il y a un effet miroir ici pour qu'on te montre des choses en toi-même. Tu es en train de comprendre des choses. Donc forcément, des fois, c'est un peu désagréable, j'entends. On est en train de regarder en soi-même, au plus profond de soi. On te pousse à ça pour chasser tes parts d'ombre. Chasser tes parts, tu vois, l'ego, les peurs. On peut parler d'angoisse actuellement. Et c'est pour que ça remonte à la surface. Donc ici, on peut me parler d'émotions aussi, de pleurs, de choses comme ça. Pour guérir de quelque chose. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. L'effet miroir, il est là pour nous permettre de voir le chemin qu'on a fait aussi depuis le départ et de reconnaître l'avancée qu'on a fait depuis longtemps et qu'on va encore plus avancer. Tout n'est pas figé, tout n'est... Voilà, si tu as l'impression de stagner ou quelque chose comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à voir, à percevoir, à se rendre compte. Eh oui, on me dit non pour le dos de deck. Donc voilà, il y a quelque chose comme des mises en lumière actuellement chez toi. C'est ce que je ressens, les belles âmes. Donc voilà, vous me direz si ça vous a parlé. Mais, et puis toujours, hein, prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Mais c'est ça, il y a des mises en lumière sur nous-mêmes. On est en train de nous montrer des choses pour nous fortifier pour cet avancement. Ouais. Allez, on va aller voir sur le côté sentimental. Avec le Line of Love. Je vais bien le mélanger et on va aller voir quels sont les messages sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le sentimental pour les belles âmes. Hop. Allez. Merci à mes guides, à la divinité de nous passer des messages clairs et précis. Pour ceux et celles qui regarderont cette guidance, qui est des messages à transmettre sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent? On nous parle d'énergie positive qu'on va accueillir. Tu vois encore ces mains? Regarde ça. Tu vas accueillir, tu vas recevoir. On va te donner un coup de main ici. C'est comme ça que je le ressens depuis tout à l'heure, de toute façon. Et tu sais qu'en fait, ce coup de main, quelque part, c'est peut-être dû à des prières et que tu as demandé ici à ce qu'on te donne un coup de main, à remonter en énergie, à chasser les mauvaises énergies, tu vois. Il y a un truc comme ça ici. Accueillir des bonnes énergies, du positif un peu. On en a besoin pour maîtriser les choses, pour aller vers ce changement, pour... ouais. Qu'est-ce qu'on veut me transmettre encore, mes guides? Hop là. On a le rejet, la stabilité. Non, la sérénité, je dis la stabilité, elle est là, t'imagines? Hop, pardon. Rototo, bonjour, ça commence. Ici, peut-être que... ouais, il y a un travail à faire sur ces énergies actuellement pour retrouver une stabilité. Comme je t'ai dit, ici, on peut se trouver en déséquilibre. Par peur, par manque de confiance, hein, clairement. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'ancrage. Ici, à l'intérieur de soi, on a des rejets, j'ai l'impression. On a besoin de retrouver une forme de sérénité, mais tu vas la retrouver. Tu vas la retrouver grâce à tes prières, grâce à de l'ancrage, grâce à des choses comme ça. On a des peurs, je ressens des peurs ici. Ouais, peut-être une forme de trauma qui remonte aussi, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Hop. On a la joie et l'éphémère.
On a une forme de joie qui va revenir. Il y a quelque chose... on parle de légèreté avec l'éphémère. Ouais. Quelque chose de compliqué qui est en train de passer ou qui va passer. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus, s'il vous plaît? On va comprendre des choses avec le savoir. Hein. On va comprendre des choses intérieurement, peut-être des choses auxquelles on s'est refusé jusqu'à là. Mais il y a une forme d'ouverture, en fait. Allez, encore une petite carte, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a une forme de... Ah, cette carte est tombée. Il y a une forme de me dire qu'il y a besoin de retrouver un équilibre en soi-même. Il y a peut-être un déséquilibre sur le plan sentimental. Hein. Ouais. Mais on va retrouver de la joie. Tu vas retrouver de la joie. On a la patience, en fait, qui vient de sauter. Un peu de patience, de tempérance. Avec soi-même aussi, hein, clairement. Pour retrouver cette stabilité, cet équilibre. On a la décision en dos de deck pour retrouver sa joie, pour avoir un nouveau départ et de la légèreté, vous voyez. Parce que des fois, on est enfermé dans ses peurs avec l'illusion. Mais on te guide, tu es guidé intérieurement. Il va falloir vraiment écouter son âme. Vous voyez, cette posture me parle de méditation, d'ancrage. Il va falloir, je ressens comme ça pour retrouver la lumière dans sa vie. Et il y a des... Peut-être qu'actuellement, vous avez des émotions qui sont en train de remonter, mais des émotions assez fortes et du côté un peu... je sais pas, j'ai envie de dire obscur, c'est ce qui me vient, parce que c'est des énergies mauvaises, style les peurs, les angoisses, des choses comme ça, mais c'est parce qu'il y a une forme de guérison qui est en train de se passer ici. Mais vous allez prendre le choix vous-même pour une stabilité, pour retrouver un équilibre, de la joie, de l'épanouissement. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ ici, pour retrouver de la légèreté. Et là, ce que j'ai l'impression, c'est que ça me parle pour vous, encore. Hein. Je ressens pas de lien, là. On va aller voir un peu plus loin, de toute façon. C'est ça, c'est un peu vos énergies. Vous allez comprendre des choses auxquelles vous êtes peut-être rejeté, refusé, bloqué. Et que là, en fait, ça vous revient en pleine tête. Vous voyez, c'est ce qui me vient. Ça te revient en plein fouet. Je sais pas, j'entends le mot fouet. Et il faut la traverser, cette émotion, pour l'évacuer. Allez, on va aller voir un peu plus. Toc. Je sais pas comment je vais faire. Allez, on va aller voir. On va se laisser porter par la vague. Allez, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on doit passer comme message ici et maintenant, dans l'instant présent, à nos belles âmes? Qu'est-ce qui viennent à elles? Qu'est-ce qu'on veut leur annoncer? Faut que je le brasse, je le sens. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental? Il y a de la déception. Ici, clairement, je ressens qu'on a pu être, vous voyez, la colère, des choses comme ça. Ouais, on a pu être déçus. Il y a des émotions qui remontent, mais pas. Tu vois, je t'ai parlé de mauvaises énergies qui remontent à la surface, c'est un peu ça. Et on nous parle de pardonner, de se pardonner mutuellement, de pardonner à quelqu'un, de se pardonner à soi. Il y a quelque chose comme ça ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, on a été déçus dans un lien là. On a été déçus dans un lien. Il y a quelque chose qui nous a contrariés, il y a quelque chose qui nous a énervés. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Mais en fait, on a cette capacité de pouvoir pardonner par amour. Ouais, l'amour est plus fort que l'obscurité. L'amour, c'est la lumière, en fait. Apprendre à pardonner pour certaines personnes, j'entends. Je les prends ou pas? Ouais. On est en attente ici, pour moi, il y a une non-communication. Voilà, on est en silence pour le moment. Ouais, on parle de blocage, d'attente pour certaines personnes. On parle de fierté et d'orgueil ici, bizarrement. Chute, on se tait, on ne veut pas discuter pour le moment. Parce qu'on est encore sur l'énergie de noirceur, j'entends, de colère, de déception. On va y voir plus clair avec la carte de l'oracle. Vous allez y voir plus clair sur vous-même. Tu vois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la maison et savoir, vous allez comprendre des choses que vous avez peut-être bloquées, vous refusez de voir, refusez de comprendre. Mais là, vous avez, en fait, peut-être que l'isolement que vous avez avec votre autre ou cette personne ou dans ce lien, quoi, va vous permettre d'y voir plus clair sur une situation et sur vous-même aussi, hein, sur vos failles, sur vos peurs, vos traumas, quelque chose comme ça. Ici, clairement, on nous parle bien d'éloignement.
L'éloignement est nécessaire ici pour apprendre à comprendre et il y a une notion aussi d'être... vous voyez, moi, ces 3 oiseaux me parlent de trinité. Ouais. Il y a une façon aussi de me dire qu'on a besoin de prendre du recul, d'analyser une situation. On pense au pardon, ou qu'on a envie de se réconcilier avec quelqu'un, ou qu'on sait qu'il y aura forcément une notion de pardon pour renouer le contact, pour passer à autre chose, pour que la situation change aussi, pour passer à un cap suivant, pour avancer tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre encore comme message? Waouh! Ici, on prie. On prie pour recevoir des bonnes énergies, on prie pour que cette attente s'arrête aussi, on prie avec amour. Ouais, on prie pendant un temps d'éloignement pour y voir plus clair sur une situation, peut-être pour chasser ses peurs, ses traumas. Ici, c'est comme si tu te rendais compte vraiment de tes failles à toi aussi. C'est vraiment comme ça, pendant ce temps d'attente. Mais l'attente, j'ai l'impression qu'elle pèse maintenant. Ouais, il y a une forme de parler de blocage quand même. On est bloqué, il y a un blocage, c'est ce que j'entends. Ouais, l'attente, tout ça. On prie pour que ça se débloque la situation. Ouais, on prie pour qu'il y ait une conversation, une communication. Il y a des choses à libérer. On parle du chakra-gorge ici. Et chakra-cœur aussi. Parce qu'en fait, au final, vous allez vous libérer. Vous allez libérer ce que vous avez dans le cœur. En tout cas, c'est la notion que je ressens. C'est ce qu'on a envie. Parce que pendant un temps de recul, on y voit plus clair. Sur soi, sur cette situation. Sur son autre peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Prends-la, celle-là veut venir. On va retrouver de l'harmonie, vous voyez. Alors, ce que je peux ressentir, c'est que cette harmonie, vous allez la recevoir en vous aussi. Hein. Ouais. Pendant un temps d'éloignement. Pendant un temps d'éloignement, on va arriver à retrouver une forme un peu d'harmonie en soi. Peut-être que le chaos qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça aussi. Si on se trouve dans une situation chaotique et on a envie de se démêler de tout ça. Ouais. Il y a une forme d'harmonie qui revient. Ça veut parler. On me dit que ça va bouger ici avec le déménagement. Ça va bouger. Ou ici, on peut me parler aussi de distance géographique pour certaines personnes. Où on souhaiterait se rapprocher de cette autre personne. Ou toi, ou lui. Quand je dis lui, c'est un autre. Hein, parce que derrière, ça peut être une femme et tout ça. Mais ouais, on parle d'éloignement peut-être géographique, mais... on me dit, de toute façon, quoi qu'il en coûte, les choses vont bouger, les choses vont rentrer dans l'ordre grâce à ta foi, grâce à tes prières. On me parle de communication qui va arriver. Ouais. On a prié pour ça. Il y a une forme de besoin de se libérer. Voilà, il faut parler, j'entends. On veut parler, on veut discuter. On a assez attendu, finalement. On est assez resté dans le silence, par fierté, par ego. Et là, on se dit, bon, ben, il est peut-être temps de tourner la page, il est peut-être temps de dire les choses. Et voilà, il y a une notion de se faire pardonner et de pardonner aussi, quoi. On a la paranoïa. On a des peurs ici. On a des peurs. On a des peurs et on les remet en prière ici pendant un temps d'attente. L'union profonde et intuitive me parle quelque part, vous voyez, de se ressentir clairement. Cette union, il y a une vraie connexion et on va retrouver l'harmonie là-dedans. Peut-être que, oui, on a été déçus dans ce lien, mais on va y voir plus clair. On va retrouver de l'harmonie dans ce lien qui est protégé, on me dit. Ici, je vous ai parlé de peur, vous êtes d'accord? Et on y voit une femme. Donc, je pense que là, on parle d'énergie féminine. Peut-être toi, masculin, c'est peut-être ta féminine qui est dans cet état-là. Ou bien que c'est toi, si tu as des énergies féminines. Polarité féminine. Mais en tout cas, on voit clairement cette énergie féminine. Une femme qui est dans les peurs, qui est dans la paranoïa. Qui a peur que les choses ne bougent pas. Ouais. Cette féminine-là, elle a peur que les choses ne bougent pas. Elle est en train de psychoter. Mais elle le remet en prière quand même. Elle se dit, bon, de toute façon, adviendra que pourra. Moi, en attendant, je peux pas... C'est quelqu'un qui a la foi et qui remet en prière. Qui se dit, c'est trop dur à porter, j'entends, donc je remets ça à la prière. On peut me parler de quelqu'un qui dort mal, qui a des montées d'angoisse. Je vous ai dit ça. Il y a des formes de traumatisme, de peur à guérir. Et ça remonte à la surface, ce lien d'âme-là. Peut-être effet miroir, ça me vient là. Vous remonte des énergies.
C'est une connexion forte, vous ressentez votre autre, peut-être que vous rêvez de cette personne de cœur. Dans la nuit, vous vous retrouvez 5D, un truc comme ça, on se retrouve dans le sommeil, on fait des rêves peut-être qui nous font peur, je ne sais pas, il y a des trucs comme ça qui me viennent ici. Est-ce que je continue mes guides? Ouais. On nous parle de l'automne ici, l'automne qui peut représenter le lâcher-prise tout simplement, hein. Comme les feuilles des arbres, elles se détachent, et bien là c'est pareil, on se détache. On se détache, on essaye de se détacher de ses peurs, c'est ce que je ressens ici. Ouais, on se détache de ses peurs. Et puis un signe astrologique qui peut être un indicateur pour vous, on a les taureaux, capricorne, vierge. Donc ça peut être votre autre ou vous, ou voilà, enfin prenez comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Sur le sentimental. On parle de connexion qui se fait déjà à distance, en fait. C'est comme si vous arriviez à rentrer en contact avec votre autre, ou par le rêve, ou ça veut dire tout simplement que vous vous ressentez mutuellement dans vos énergies, quoi. Ouais, c'est ce qu'on me dit, là. On me dit qu'il y a eu du temps d'attente, hein. Ouais. Et il fallait, parce que de toute façon, on était trop dans la colère ici, dans la déception. Et il fallait prendre le large, j'entends. Ouais. Ici, on n'est pas bien, j'entends. On a des émotions qui nous remontent. On a ces peurs, ces angoisses, des traumas, des vieux traumas qui sont peut-être liés à l'enfance, j'entends. De ce qu'on a pu voir d'une relation sentimentale. L'exemple paternel, maternel. Ouais. Comme si on me disait, on n'a pas eu le bon exemple finalement. 27, 7 quand je vous l'ai dit. Ouais, il y a un truc comme ça ici. Donc, prenez comment ça vous parle. On n'a pas eu le bon exemple sur le plan sentimental, c'est ce que j'entends. Hein. On a l'énergie maternelle, empathe et romantique ici. Alors attendez, parce que tu vois, hop. J'aime pas quand ça fait ça. Mes cartes, elles ont bougé. Et moi, j'aime bien que tout soit aligné, parce que sinon, on ne sait plus où on en est. Toi, tu es là, et celle-là, elle est comme ça, toute seule. Ici, on peut nous parler d'une personne, donc peut-être une énergie féminine, hein, une polarité féminine, qui a des énergies comme ça, romantique, maternelle, empathe, et qui est complètement dans la peur. Cette personne peut être maman, on peut être parent ici. On pense beaucoup à son autre, mais je pense que c'est réciproque, hein, clairement. Ah oui. C'est un lâcher-prise qu'il y a eu entre vous. Ici, on me dit qu'on se sent seul, vraiment. Et cette solitude nous réveille des peurs. Ça te montre en fait quelque chose en toi, qu'il y a quelque chose à maîtriser, à comprendre. Ouais, à guérir. On te fait un effet miroir sur toi-même pour arriver à guérir quelque chose ici. Et ça remonte à la surface. Maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Une dernière petite carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On nous parle d'officialiser. Hein. Il y a quelque chose qui... on a ce désir profond, mais on te dit, il y a quelque chose qui va s'officialiser dans ce lien, dans cette relation. Et puis, tu as beaucoup prié pour ça. Ouais. En dos de deck, on a l'amoureuse. L'amoureuse, qui a beaucoup d'amour pour son autre. Un lien très, très, très fort. C'est limite l'amour inconditionnel, mais qui ne l'est pas encore vraiment. J'entends. Waouh, 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 waouh. Regarde-moi ces cartes. Regarde ces cartes. On a le rapport sexuel, les belles âmes. On nous parle d'envie de son autre. On a envie de on a un gros manque, on a besoin de sentir son autre, on a besoin de se retrouver ici. On nous parle de premier pas qui va être fait pour un rendez-vous quand même.
On va retrouver la détente avec les vacances là. Je vous dis, pour moi, il y a un retour qui va se faire. Vous allez recommuniquer avec les réseaux sociaux. Vous allez reprendre contact avec votre autre. Hein. Ouais. Il y a une reprise de contact qui va se faire. Ouais. On a des montées de Culandini, comment on dit? Ouais, Culandini, j'entends pas. Il y a des grosses montées d'envie de son autre ici. Ouais, on a un gros manque. Il y a un pas qui va être fait. Il y a un pas qui va être fait ici. On comprend que c'est le masculin, l'énergie masculine qui revient parce que la féminine, elle tient son téléphone pour répondre. Donc, est-ce que c'est ton autre qui revient possible? Mais en tout cas, on nous parle de rendez-vous. Vous allez vous revoir ici. Et ça va être la détente. Les réseaux sociaux me parlent de reprise de contact. Certainement que pendant ce rendez-vous, vous allez communiquer, dire ce qu'on a sur le cœur. Parce que je vous ai dit, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure. On me parlait de communication, d'avoir besoin de se libérer le chakra-gorge, le chakra-cœur. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire là, mes guides? Allez, on va aller voir un petit peu. J'ai bien envie d'aller un peu plus loin. On va juste prendre quelques cartes. Hein, avec le... Comment il s'appelle? L'améthyste love. J'ai la chance à la coupe. Hein. Et on me dit oui, regarde à la coupe ce que j'ai. Ouais, ça ferait presque... Ben, tu vois, ça fait 2 fois qu'on a la chance quand même. Hein. Il va y avoir un coup de main, un coup de chance, mais on me parle aussi de beaucoup de foi qui soulèvent les montagnes. Hein. Ouais. D'introspection profonde aussi qui nous permettent de comprendre les choses. Hein. Clairement les belles âmes. Ici, cet éloignement vous a permis de mettre en lumière des choses sur vous-même, sur ce lien. On a des peurs ici, on a vraiment des grosses peurs. Franchement, sur le plan sentimental, on a des peurs. On n'a pas eu le bon exemple pour certaines personnes, c'est ce que j'ai entendu dans l'enfance. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop, 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 hop. Regarde ce qui vole, le je t'aime. Le je t'aime et la carte qui est tournée là tout à l'heure, là, à l'instant là, c'était tourner la page. Peut-être qu'on va vous faire comprendre qu'il est temps de tourner la page pour recommencer, enfin comment dire, pour avoir un nouveau départ avec cette personne, vous allez tourner la page sur le passé, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'amour, hein. Le je t'aime, il est venu et on me dit oui encore. Hein. C'est extraordinaire, oui je t'aime. Oh là là. Vous avez beaucoup d'amour, hein, l'un pour l'autre, cette personne. Si tu te poses la question, toi qui me regardes, si ton autre il t'aime, moi je te dis il t'aime. Tu vois, rien que par rapport aux cartes que j'ai vues là, cette autre personne il t'aime. Allez, quelques petites cartes de plus sur le sentimental, mes guides, pour les belles âmes qui sont dans cette situation, qui traversent ces émotions-là. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Qu'est-ce qu'on veut dire ici et maintenant, dans l'instant présent, aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Quels sont les messages à transmettre? Merci. On a le froid, bah oui, ici, on voit bien qu'il y a du froid entre vous pour le moment. Hein. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer. La phrase que j'entends ici, c'est « neige fond au soleil ». C'est ce que mes guides me disent ici. Bien sûr, le froid ne va pas durer, mais il était certainement nécessaire pour faire des mises en lumière déjà sur toi-même, sur tes failles, sur tes peurs, tes parts sombres à toi-même. Et on va accepter des choses, on va comprendre des choses ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le sentimental pour nos belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, celle-là elle veut venir. On a le printemps, hein, le printemps, nouveau départ, ok? Nouveau départ, vous allez tourner la page avec cette personne de cœur, vous allez prendre un nouveau départ. Il y a une renaissance, vous allez retrouver même vous, votre vitalité finalement. Donc on a quoi en signe astrologique les belles âmes? On a les béliers, taureaux, gémeaux, donc prenez toujours pareil comment ça vous parle. Ça peut être vous, ça peut être cette personne de cœur, ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire, à l'un comme à l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre si vous connaissez guide? Prends-les toutes. Bon, alors là, on a quoi? On a la naissance, ok, le bébé, qui nous parle de nouveau départ, finalement, quelque chose de nouveau. Le bébé, c'est quelque chose de nouveau. Ouais. Il y a une renaissance qui va se faire. Et on a l'énergie masculine avec le papa. Donc certainement que pour un masculin ici, il y a une renaissance aussi.
C'est ce que je ressens pour ça. Donc je vais les laisser là, elles sont venues ensemble. Il y a une renaissance aussi pour la part masculine ici. Ce masculin peut être toi ou ça peut être ton autre. Il y a une renaissance. Et il peut être bien évidemment papa, mais pas forcément. Moi je ressens la polarité surtout masculine. Ici on nous dit quoi? Que vous allez vers du happy end. Ok, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle quand on vous a dit vous allez aller vers du succès, vers votre triomphe tout à l'heure avec l'oracle, les portes de l'intuition. On nous parle de rencontres et je vous l'ai dit en dos de deck avec le Magic Luna Love que vous allez vous retrouver, vous allez vous revoir avec cette personne de cœur. D'accord? Rencontre et tout. Il va y avoir du date. Du date. Il va y avoir du date après du froid. Donc c'est là pareil, je les laisse ensemble. Je suis appelée à faire comme ça aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire pour nos amis, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance sur le sentimental? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre à ces belles âmes qui regarderont cette guidance, qui traverse ces énergies-là? Bon, ben, on a la guérison, hein, équilibre, calme. Ici, pour moi, vous allez faire du nécessaire. Pour moi, on nettoie et on nettoie ces énergies, on purifie nos énergies, on est en train de lâcher nos vieux traumas, nos vieux schémas aussi, c'est ce que j'entends. Il y a des équilibres qui sont en train de se faire sur quelque chose où on voyait dès le départ qu'on n'était pas en équilibre, justement. D'accord? On était là, je vous ai parlé d'ancrage tout à l'heure. Et on te dit ici que l'équilibre revient. Deviens maître de ta vie. Ok, bah, j'ai compris. Ici, on te parle de prendre du pouvoir sur cette situation, sur toi-même. Ici, tu vas faire le nécessaire pour guérir. Il y a de la guérison qui va arriver dans ta vie, sur toi et dans cette relation. On va chasser quelque part les énergies superficielles. Je vous ai parlé de dialogue qui allait arriver, d'accord, avec votre autre, où il y a besoin de libérer le chakra du cœur, le chakra du cœur. Pour moi, ici, on va vraiment parler avec son cœur, on ne va plus porter de masque. Tu vois, on ne va pas penser quelque chose et dire autre chose. Non, on va vraiment, pour moi, on va éliminer ces choses-là de superflu. Ce superflu peut être de ton côté aussi, tu vois, parce que c'est féminin. Mais voilà, en tout cas, on va reprendre du pouvoir et on va guérir, on va aller mieux ici. Et quand tu vas commencer à aller mieux, je pense déjà toi, profondément, c'est là que la personne va revenir. Ouais, ça sera un déclencheur parce qu'on me dit vous vous ressentez dans les énergies. Ici on nous parle d'instabilité, on-off, de déséquilibre qui est bien présent, tu vois. Et c'est aussi toi, on me dit, hein, relation instable, votre relation elle est instable et parce qu'il y avait des choses à mettre en lumière. Tu vas retrouver de la stabilité, de l'équilibre et de l'ancrage. Mais pour certaines personnes, on insiste de me parler d'ancrage, qu'il faut faire de l'ancrage. Ouais. On a des blessures, des traumas. Ici, on a le trauma de l'abandon. Et tu vois, je t'ai parlé de vieux traumatismes, mais certainement que tu vas guérir d'un truc comme ça. Que tu portes depuis longtemps, qui te met en instabilité dans tes relations. Même dans le passé, on me dit. Ouais. Tu as trop peur de l'abandon. Tu t'es senti abandonné. Waouh, ça veut trop parler là. Prends celle de par terre. Je la prends. Alors on a quoi? On a le lâcher prise pour un masculin, l'énergie masculine. Ici pour moi, il y a eu un détachement, c'est clair. Cette personne, peut-être que c'est elle qui est partie, ça t'a rêvé, ouais c'est ça. Ce masculin, c'est lui certainement, je ressens, qui a pris la distance avec toi. Ça t'a réveillé ce trauma. Mais en fait, il t'a rendu service. N'oublie pas que cette personne de cœur, vous vous ressentez dans les énergies. D'accord? En fait, il t'a rendu service. Quelque part, il t'a rendu service pour mettre en lumière cette peur, ce trauma. Tu vas, pour moi, prendre du pouvoir, faire les choses nécessaires, regarder au fond de toi, au plus profondément de toi, pour en guérir, pour lâcher cette peur, parce qu'elle te suit depuis longtemps. On m'a parlé de l'enfance pour certaines personnes. Ici, on a un signe astrologique Balance, Scorpion, Sagittaire, les belles âmes. Sachant que c'est venu avec le masculin, est-ce que c'est lui, son énergie à lui? Je ne sais pas, ça peut. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que c'est cette énergie masculine qui a pris un peu la fuite, quoi. Et on a, pour moi, ça là, ça représente la lune. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. L'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Pour moi, vous allez être fidèle à vous-même. Mais il y a quelque chose de sincère entre vous. Ce lien, il est quand même fort parce qu'il y a quelque chose de loyal, de loyauté entre vous. Ouais. Il y a un amour sincère entre vous, c'est ce que j'entends. On me dit, regarde le dos de deck. On a le traumatisme de rejet.
mais il y a de la transformation. Moi, je te dis, pour moi, c'est toi qui me regardes à ces traumas-là, tu vois, qui t'es senti comme ça dès l'enfance et que ça te suit, en fait. C'est ce que je ressens, mais ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Transformation, et on a quoi? On a la chance qui revient. Hein. Tu as vu, elle veut venir, la chance. En fait, pour moi, on a beaucoup prié ici, c'est ce que j'entends. La transformation est en train d'arriver. Tu vas te transformer, la chenille qui se transforme en papillon, il y a du renouveau, le changement qui donne des ailes. Tu es en train de te transformer intérieurement. Ta vie va se transformer, ta relation va se transformer. Il y a beaucoup de choses comme ça, c'est positif. Il y a un coup de main de la divinité ici pour t'en sortir. Mais parce que aussi on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Tu fais des démarches certainement pour t'en sortir ou tu vas le faire. Il y a quelque chose comme ça ici. On n'a rien sans rien, j'entends. On a bien un lien fort avec la personne de cœur, où je vous l'ai dit, hein, on nous parle d'âme sœur, quand même, après les âmes sœurs, bon, on en a dans la famille, on en a dans l'amical, mais voilà, on te parle quand même qu'il y a un lien fort avec cette personne. Tu es en présence de ta moitié, ça dit âme sœur. Pour moi, vous êtes très bien connecté avec cette personne de cœur. Il y a une vraie connexion. Il y a une vraie connexion, c'est ce que j'entends. Il va y avoir de la nouvelle ici. Pour moi, bizarrement, c'est ce que je ressens. Après, je peux me tromper, hein. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas Dieu. Mais ce que je ressens et qu'on me transmet, c'est lors d'une guérison, que tu vas peut-être établir une guérison, que cette personne va revenir. Parce qu'il va le ressentir dans les énergies. S'il te sent dans les énergies trop affaiblies, il aura peur de revenir, tu comprends? Je pense que c'est lors d'un travail que tu vas faire sur toi qu'il va revenir. Message envoyé. Non. Alors moi, ce que je ressens ici, il n'y aura pas de message pour tout de suite. Toi non plus, j'entends. Mais il y aura la rencontre qui va arriver et on te dit oui. Il y aura besoin de tourner la page. En plus, il manque une carte là. Peut-être qu'il y avait une énergie tierce entre vous, hein, parce que là, on nous parle de rivalité et qu'il faudra tourner la page sur ça. Je ne sais pas pourquoi ça vient, pourtant, je n'ai pas ressenti ça jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que cette personne était les fesses entre deux chaises? C'est possible pour certaines personnes. J'essaye de canaliser les belles âmes. Oui, pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est vraiment une énergie qui est là, qui est de trop, on me dit. Ça peut être sur le plan familial ou amical. En tout cas, voilà. Pour le moment, il y aura la rencontre, mais pas tout de suite. C'est ce que je ressens, parce qu'on parle de travail sur soi avant tout. De tourner la page sur le passé, c'est ce que j'allais vous dire. Et vous voyez, on a la réciprocité. Pour moi, l'échange va se faire. C'est une garantie. C'est vraiment ce que je ressens. Mais c'est pas toi, on me dit. C'est pas toi qui va communiquer avec lui. Non. Ça, c'est lui qui reviendra parce qu'il te ressent aussi, ton autre. Il y aura un retour de communication. Et ça peut être rapide selon comment... Enfin, voilà, c'est ce que j'entends. Hein. Selon toi, ton travail, comment il sera fait. Tu vois, plus vite tu vas travailler sur toi. Dès que tu vas commencer à te sentir mieux, bizarrement, cette personne va le ressentir à distance. Mais le fait de me parler de rencontre subite avec un inconnu ou coup de foudre, c'est ce qui est écrit sur la carte, pour moi, c'est ce que je ressens, c'est que ça peut arriver rapidement. Que de toute façon, l'amour, il est déjà là entre vous et que oui, ça peut être rapide de se revoir dès lors qu'il y aura ça. Il y aura à tourner la page sur quelque chose du passé. Et on nous dit, tu me manques ici. On me parle de frustration. Cette personne aussi pense beaucoup à toi. Hein. Eh bien, il y a le je t'aime qui revient. Cette personne, elle t'aime, c'est une certitude, les belles âmes. Toi qui me regardes, cet autre, il t'aime. Il va falloir travailler sur tes peurs, ma belle âme qui me regarde là, 43, 38 quand je te dis ça, j'aime bien dire des fois. Et voilà, il va falloir travailler sur ces peurs, lâcher quelque chose, les vieux traumas qu'on a depuis l'enfance, j'entends, pour certaines personnes. Voilà les belles âmes. Allez, moi qui ne voulais pas faire un gros contenu, ben, vous voyez, quand je suis avec vous, je ne vois pas le temps passer. Je ne vois pas le temps passer. Et je suis tellement curieuse. J'ai besoin d'aller plus loin toujours. Alors j'espère que vous aimez quand même. Allez, je vous prends un petit message des anges, les belles âmes. Et puis après de Maman Marie et de Jésus pour terminer cette guidance. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Hop. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si ce qu'on a évoqué dans l'instant présent vous a parlé ou vraiment ça t'a touché de près.
toute façon, ce que je dis souvent, c'est que si la guidance était pour toi, tu vas le ressentir, mais vraiment, ça peut te faire des émotions, des pleurs, des rires, te dire, mais ouais, c'est trop ça, avoir des frissons, des choses comme ça. Potentiel créatif, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ici, on parle d'exprimer ces désirs, d'être dans la créativité. Ici, on peut me parler aussi d'exprimer tout cela à la divinité. Pour recevoir, j'entends. Et aussi, on me dit, de toute façon, il y aura une communication qui va arriver avec cette personne de cœur où vous allez pouvoir mettre en lumière certaines choses qui vous pèsent. Ne plus porter de masque, ne plus... On peut me parler d'une forme de manque d'authenticité par peur de choses comme ça. Et là, tout ça, ça va changer, j'ai l'impression. Ou du moins, on va y être poussé et obligé. C'est ce que je ressens. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ici, on essaie de te dire de rester dans la positivité, même si ça te paraît compliqué, de remettre à la divinité ce qui est trop lourd pour toi, de demander peut-être à l'archange Raphaël de t'aider à guérir, de demander la protection divine, de rester dans l'amour, parce qu'on a bien vu qu'il y aurait une part de pardon entre vous. On te dit que de rester focus aussi sur tes objectifs. Que le bonheur arrive en fait, hein, tout simplement, ça va arriver, ne t'inquiète pas de trop, rassure-toi, on essaye de te rassurer ici. Le bonheur est à portée de main, j'entends. Et on a l'ange de la guérison. Je t'ai parlé que tu étais en train de... qu'il y avait des choses qui remontent à la surface pour guérir, et tu vois, c'est confirmé, donc tu peux prier les anges pour te guérir, l'archange, l'être divin que tu voudras, mais voilà, moi je te donne des petites clés. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ici, tu peux vraiment prier l'archange Raphaël, parce que la couleur verte m'évoque ça. L'ange de la guérison, l'archange de la guérison. Tu vas guérir, belle âme, de tes traumas, qui peut être l'abandon et le rejet. Amen, j'entends. Lâcher prise. Ici, le lâcher prise revient. On l'a pu le voir avec les deux oracles ici. Lâche prise sur tes peurs. Remets à la divinité. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On parle de chemin ici, encore une fois. Ici, on t'a dit que la lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. On va te guider ici, ne t'inquiète pas. Garde foi, j'entends. Allez, on va voir avec Maman Marie. Qu'est-ce que Maman Marie veut te dire? Hop là. Allez, s'il te plaît, Maman Marie. Quel est le message que tu souhaiterais transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? On en a deux, on a l'enfant et la sobriété. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Ici, je vous ai dit, on peut être parent. Ici, on nous parle vraiment d'une énergie maternelle, paternelle, qu'on a beaucoup d'amour pour ses enfants. En l'occurrence, on peut peut-être en avoir deux. Vous prenez comment ça vous parle, parce qu'il y en a deux. Mais voilà, on peut être parent ici. On a beaucoup d'amour. On est tendre dans son cœur. Ici, on te parle de miracles et de changements qui arrivent pour toi, pour ta vie. Ouais. Pour ta vie de famille aussi, j'entends. Il y a des miracles qui arrivent. Restez dans l'amour, j'entends. Oui. Remets à la divinité, toi qui me regardes, j'entends, pour te libérer. Il y a une forme de libération. Sobriété, mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Ici, tu vois, tu vas retrouver
ta lucidité. Si tu as été dispersé dans ta tête, un peu mitigé, le flou artistique, j'entends, tu vas retrouver une forme de calme et de lucidité, clairement. Tu vas y voir plus clair, c'est ce que j'entends. C'est vraiment ce que je canalise là avec cette carte. On me dit de regarder le dos de deck, alors c'est ce que je fais, on nous parle d'action. Il va y avoir de l'action, pour moi tu vas te mettre à l'action. On y voit encore 2 enfants. Alors, je pose aujourd'hui l'exact correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Pour moi, la priorité, ça va être toi, de poser des actes pour toi, pour ta guérison, pour ta famille, pour que tu te sentes mieux, pour que tu remontes en énergie. C'est ce que je ressens. Tu vas faire les bonnes choses pour toi, pour guérir, en prière, en action. Je ne sais pas, mais il y a des choses comme ça qu'on me fait comprendre ici. Ouais, il y a de l'action qui va se passer. Tu vois, si tu t'es senti, on me parle d'inaction, quelque chose comme ça, là, ça va bouger en fait. Et tu vois, on l'a vu dans la guidance, qu'il y avait du mouvement qui allait se passer, avec le déménagement, tout ça. Ça va bouger. Et tu vas bouger toi aussi. Allez. Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour. Tac. Qu'est-ce que Jésus veut vous transmettre dans l'instant présent? Waouh, ça veut parler déjà. J'ai même pas fini de mélanger. Je vais prendre celui-là. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Je vous ai dit, on a bien vu que tu priais, toi qui me regardais, que je t'ai dit la foi soulève les montagnes. Et on te confirme ici que tout ce que tu vas demander, crois que tu vas le recevoir en fait. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc quand je te dis que ta foi va soulever les montagnes, c'est confirmé. C'est ça. Tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc si tu pries pour une guérison, si tu pries pour que ça aille mieux dans ce lien, si tu pries vraiment pour te sentir mieux, remonter en énergie, lâcher tes peurs, bien sûr que ça va le faire. En dos de deck, pardon, on vous dit qu'il vous soit fait selon votre foi, Matthieu 9, 29. Il te sera fait selon ta foi. Donc prie, aie confiance au divin, en Dieu, aux anges, aux êtres qui t'entourent. Ils sont bien là pour t'aider. Et foi en un renouveau, j'entends. L'aube d'un nouveau départ. Crois en cela. Amen. Voilà mes belles âmes, j'espère vraiment que ça vous aura plu ce petit contenu, que ça aura pu vous aider. Moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein de lumière, plein de guérison, plein d'amour tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ne l'oubliez pas. Ok? Allez, à bientôt les belles âmes. Bye bye!